Traité Evamot, DAF Sameché, feuille numéro 65, nous sommes à la feuille 64, la dernière ligne. Vestot, concernant les cycles de la femme, nous suivons l'avis de Rabban Shimon ben Gamliel, qu'il faut 3 fois pour qu'il y ait une présomption, d'Itnan, comme nous avons vu dans une Mishnah. Ein ha'isha kovaat la veset, une femme n'a un cycle régulier que s'il est apparu 3 fois de suite. Et le cycle régulier ne disparaît que si 3 fois d'affilée il n'est pas apparu. Shora Mourad, pour le taureau qui a été averti, là aussi il faut 3 fois pour une présomption d'Itnan, comme on voit dans une Mishnah, Enashon Asa Mouad, le taureau n'est appelé averti, que si par 3 fois on a témoigné qu'il a encore né. Tanou Rabanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Niset Rishon, Velo Ayu Labanim. Si une femme s'est mariée une première fois avec un premier mari et au bout de 10 ans, elle n'avait pas eu d'enfant, la chénie, puis un deuxième mari, et à nouveau, au bout de 10 ans, elle n'a pas eu d'enfant, la shlishi lotinasé, elle ne pourra pas se marier avec un troisième. Et la lemi chez Eshlo Banim, sauf s'il a déjà des enfants, qu'il n'a plus l'obligation donc de procréer. 17 lemi chez Enlo Banim, si elle s'est mariée avec un qui n'avait pas d'enfant, et lui ne savait pas qu'elle n'avait pas eu d'enfant déjà 2 fois, Tetse Belo Ketouba, elle sera répudiée sans que son mari doive lui payer la somme du contrat de mariage de la Ketouba. On s'est posé une question. Si elle s'est mariée avec un troisième et à nouveau elle n'a pas eu d'enfant au bout de 10 ans, est-ce que les 2 premiers maris pourraient demander qu'elle rembourse le montant du contrat de mariage, la Ketouba, Adar Kamae, donc les 2 premiers. Mimatsu Amre la Igla Imilta de Athu de Garamt. Est-ce qu'ils peuvent lui dire, maintenant, au bout de 3 fois, la chose a été dévoilée, que c'est à cause de toi que nous n'avons pas eu d'enfant, Odinma Matit Amralehu, ou peut-être peut-elle leur dire, Ashtahu de Kahashi. Non, c'est uniquement maintenant que je me suis affaibli et que c'est de ma faute, uniquement avec le troisième. Tabra Matit Amralehu, Ashtahu de Kahashi. Et la Gemara dit, logiquement, elle peut leur dire, ce n'est que maintenant, à la 3e fois, qu'effectivement, c'est moi qui me suis affaibli et c'est à cause de moi. On s'est posé une question. Cette larviaï, Vayula Banim. Si elle s'est mariée ensuite à un 4e et elle a eu des enfants, est-ce qu'elle pourrait alors demander le montant de la Ketouba au 3e? Amri dans la Shtikouter qui a fait Midi Bourer. Ou bien est-ce qu'on lui dit, il vaut mieux que tu te taises plutôt que tu parles, des Matsi Amarla, parce que sinon, le 3e pourrait lui dire, Ana adata de Hachilo Gerashtir, moi si j'avais su que tu allais avoir des enfants par la suite, je ne t'aurais pas répudié, et on va remettre en cause, à ce moment-là, la légitimité des enfants qu'elle aurait eu avec le 4e. Kifla Rapapa dit, Ihihi Shatka, même si elle se tait, est-ce que nous pourrions nous taire dans un cas pareil, Batel ou Banea Mamzeri, alors qu'il se trouverait que le divorce qui a été fait avec le 3e n'est pas valable, et que les enfants qu'elle aurait avec le 4e ne sont pas légitimes? Donc forcément, il ne peut pas dire cet argument-là. Et l'Amrina n'a hashtaou de Baraita. Et on dit que c'est uniquement avec le 4e qu'elle a guéri
et qu'elle a pu avoir des enfants. Ou Amamina, Veyam Raminé. Si ils n'ont pas d'enfants, lui dit c'est à cause d'elle, et elle dit c'est à cause de lui. Amar Rabbi Ami, Dvarim Shebidon le Benach Nemenet. Rabbi Ami dit, pour tout ce qui a trait à la vie intime, c'est elle qui est crue. Le Tarmamari, pourquoi? Elle se rend compte si le sperme sort avec force comme une flèche. Alors que, lui, Lokim le Beyorikachetz. Il ne peut pas se rendre compte si le sperme sort avec force comme une flèche. Or, s'il n'est pas sorti avec force comme une flèche, il ne peut pas entraîner la fécondation. Amariou, Ezin Insiv Iteta, Vivdok Nafshai. Si le premier avec lequel elle est restée au bout de 10 ans, il n'y avait pas eu d'enfant, s'il dit, je ne veux pas la divorcer, je veux me marier avec une deuxième femme pour vérifier si c'est à cause de moi ou pas. Rabbi Ami Rabbi Ami dit, dans ce cas-là aussi, elle peut le forcer à la répudier, à lui donner le montant du contrat de la ketouba. Car je dis que tout mari qui prend une deuxième femme, la première femme peut le forcer à la répudier et à lui donner le montant du contrat de la ketouba. Rava Amar, alors que Rava lui dit, qu'un homme a le droit de se marier à d'autres femmes en plus de sa première femme, à condition qu'il ait suffisamment pour les nourrir toutes. Ou Amar apalt bigo eser. Si le mari dit, tu as une fausse couche dans les 10 ans, et donc on doit commencer à compter à partir des 10 ans, et donc en vérité les 10 ans ne sont pas encore passés. Veyamra lo aplit. Et elle dit, non, je n'ai pas eu de fausse couche, les 10 ans sont passés, et donc je veux divorcer. Rabbi Ami dit, dans ce cas-là également, c'est elle qui est crue. Parce que si vraiment elle avait une fausse couche, elle n'aurait pas laissé penser qu'elle est stérile. Si une femme a une fausse couche, puis encore une deuxième fois une fausse couche, puis encore une troisième fois une fausse couche, elle a une présomption d'avoir des fausses couches. Et donc ils doivent divorcer. Ou Amar Ipilatré. Si le mari dit, elle a eu 2 fois une fausse couche, Veyam Ratlat, elle dit 3 fois. Amar Rabbi Tzar ben Azar dit, Ovada Avar Bemidrasha, il y a eu un cas pareil qui s'est présenté à la maison d'études, Ve'amrou, et ils ont dit, les sages, Himemna, c'est elle qui est crue. Neimita de lo Pala, Nafsha benifle la marzeka. Car si vraiment elle n'avait pas eu 3 fois une fausse couche, elle n'aurait pas laissé entendre qu'elle entre dans la présomption d'avoir des fausses couches. Matiti, Mishnah suivante. Aïch Metsuve al Piri Averivia. L'homme a l'obligation de procréer, avalo Aïcha, mais pas la femme. Rabbi Yochanan ben Beroka Omer, Rabbi Yochanan ben Beroka dit, al Shneem ou Omer. C'est donc sur les deux qu'il est dit dans un verset dans la Genèse Vaïva, Chotam Elokim, et Dieu Tout-Puissant les a bénis, Vayomer Lahem, il leur a dit Elokim, Dieu Tout-Puissant, Pérou Urvu, fructifiez-vous et multipliez-vous. Donc, les deux ont l'obligation. Mara, Mananimile, d'où sait-on que c'est que le mari qui a l'obligation de procréer, selon le premier avis. Rabbi Mishum Rabbi Azar, Rabbi Shimon. Rabbi dit au nom de Rabbi Azar, Rabbi Shimon. Amakra, parce que il est dit dans un verset dans la Genèse, Mil'u et haaretz vekivshuha, juste après avoir parlé de l'obligation de procréer, et remplissez la terre et conquérez-la. Ishdarko lichbosh, venishadar likbosh. Or, c'est l'homme qui a l'habitude de conquérir, et non pas la femme. Donc, tout ce verset s'applique à l'homme. Rabat, la Gemara dit, mais au contraire, avec Ivshua, puisque c'est marqué
au pluriel et conquérir là, tarté marche pas. Donc, ça veut dire qu'il s'est adressé aux deux, à l'homme et à la femme. Yitzhak répond, dans le texte, il manque un vav au mot, et donc il est écrit comme si le mot voulait dire et conquiert là, au singulier. Rav Yosef Amar Me'acha. Rav Yosef, lui, dit qu'on apprend d'un autre verset dans la Genèse. Ani kel shakai pere urve. Je suis Dieu appelé kel shakai. Fructifie-toi et multiplie-toi. Et donc, l'okama peru vous. Donc il ne s'est adressé qu'à Abraham. Et il n'a pas parlé au pluriel en disant fructifiez-vous et multipliez-vous. Vama Rabbi Mishum Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Encore un autre enseignement de Rabbi Elazar au nom de Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Que Shem Shemitzah Adam Lomar Devar Anishma. De la même manière qu'il y a une obligation pour l'homme de dire une réprimande qui sera écoutée. Car Mitzvah Adam Shelo Lomar Devar Shelo Nishma. De même, il y a une obligation sur l'homme de ne pas dire une réprimande qui ne sera pas écoutée. Rabbi Abba Omer, Chova. Rabbi Abba dit, c'est même une interdiction chez Neema, car il est dit, versé dans les proverbes, Al tochachletz penisna eka, ne fais pas de réprimande au moqueur de peur qu'il te haïsse, ocheach lechacham veyaveka. Fais une réprimande au sage et il t'aimera. Encore un autre enseignement de Rabbi La au nom de Rabbi Lazar Rabbi Shimon. Mutalo l'adam le shamnot bedvar shalom. On a le droit de ne pas dire la vérité, de transformer la vérité pour qu'il y ait la paix. Chez Neymar, comme il est dit, versé dans la Genèse, Avichatsiva vegomer. Kotomeru le Yosef anasana vegomer. Les frères de Joseph, après la mort de leur père, se sont adressés à Joseph en disant, ton père a ordonné, etc. Dites à Yosef, s'il te plaît, pardonne, s'il te plaît, etc. la faute de tes frères. Or, c'était pas juste. Yaakov n'avait jamais dit ça à ses enfants. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan dit mitzvah. C'est même une obligation religieuse de transformer la vérité. Chez Neymar, comme il est dit, versé dans Samuel, Vayomer Shmuel, Shmuel dit à l'Éternel, Echeler, comment vais-je aller oindre David, le Shama Shaoul Varagani? Si Shaoul entend cela, il va me tuer, le Gomer, etc. Et Hachem lui a répondu de prendre un animal avec lui et de faire croire qu'il va simplement aller offrir un sacrifice. Le Rabbi Ishmael Tana, dans la maison d'études de Rabbi Ishmael, on a enseigné dans une braïta, Gadol Shalom, grande est la paix, Shinabo, puisque même le Saint béni soit-il a transformé la vérité pour la paix. C'est Mekara Ketiv, puisqu'au départ c'est écrit, lorsque Sarah a ri, en entendant qu'elle allait avoir des enfants, elle a dit, va donner Zaken. Voilà que mon mari est vieux. Il dit, sauf, et par la suite, Ketiv, il est écrit que l'Éternel s'est adressé à Abraham, et il a changé, il a dit, va Zakanti. Que Sarah a dit, et moi je suis vieille. Rabbi Yochanan ben Beroka Omer, on a vu dans la Mishnah que Rabbi Yochanan ben Beroka dit que et l'homme et la femme ont l'obligation de procréer. Il y a un enseignement qui dit, Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi, il y a une discussion entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi, Chadamar alachak Rabbi Yochanan ben Beroka. L'un dit qu'on suit l'avis de Rabbi Yochanan ben Beroka, Chadamar ein alachak Rabbi Yochanan ben Beroka, et l'autre dit qu'on ne suit pas l'avis de Rabbi Yochanan ben Beroka. Tistayen de Rabbi Yochanan ou de Amaran alachak? On peut amener une preuve que c'est Rabbi Yochanan qui a dit qu'on ne suit pas l'avis de Rabbi Yochanan ben Beroka. Il a dit Rabbi Abaou, puisque Rabbi Abaou était assis avec Amar Mishpeh de Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Halacha, qu'on suit l'avis de Rabbi Yochanan ben Beroka, Vadrinu Rabbi Ami et Rabbi Yassi d'Abayou, et Rabbi Ami et Rabbi Yassi ont retourné leur face pour montrer qu'ils n'étaient pas d'accord. Ils ont détourné leur face. Oui, Kade Amré, d'autres disent Rabbi Chia Baraba Amar, que c'est Rabbi Chia Baraba qui a dit,
cet enseignement au nom de Rabbi Yochanan, Vadrinu, Rabbi Ami, Rabbi Yassi, Lapayou. Et Rabbi Ami et Rabbi Yassi ont détourné leur face pour montrer qu'ils n'étaient pas d'accord. Amar papa dit Bishtam, on a demandé à Rabbi Avaou. On comprend après celui qui dit que c'est Rabbi Avaou qui a rapporté cet enseignement de Rabbi Yochanan. Amra, c'est lui qui l'a dit. On comprend qu'ils n'ont pas voulu s'opposer directement à lui parce que il était honoré chez l'empereur de Rome et donc par respect pour l'empereur de Rome, ils ne lui ont rien dit. Et là, Rabbi Yahya Baraba Amra, mais d'après celui qui dit que c'est Rabbi Yahya Baraba qui a apporté l'enseignement de Rabbi Yochanan, et brûlé, ils auraient dû lui dire Loam Rabbi Yochanan Achi. Rabbi Yochanan n'a pas dit ainsi. Maya Barla. Qu'est-ce qu'il en est en fin de compte entre Rabbi Yochanan et Rabbi Shua ben Levi, qui a dit qu'on suit ou qu'on ne suit pas l'avis de Rabbi Yochanan ben Broka. Tâche pas. Viens écoute. Amar Rabba Chanina, Amar Rabbi Avaou, Amar Rabbi Assi. Rabba Chanina dit au nom de Rabbi Avaou, au nom de Rabbi Assi. Uvda Ava Kame de Rabbi Yochanan. Il y a une histoire qui s'est présentée devant Rabbi Yochanan, Miknishta de Kessaré, dans la synagogue de Césarée. Il s'agissait d'un mari d'une femme qui était restée 10 ans sans avoir d'enfant, et c'était par la faute du mari. Et Rabbi Yochanan dit, il la répudie, et il lui donne le montant du contrat de la Ketouba. Vous voyez, c'est qu'elle a le mifkeda. Si on dit que, d'après Rabbi Yochanan, elle n'a pas l'obligation de procréer, Ketouba ma'avita, pourquoi recevrait-elle la Ketouba? Puisque ça lui changerait, même si elle n'a pas eu d'enfant. Dinma beva mahmat ta'ana. Peut-être que elle est venue avec un argument. Kaïdata de Kamel Rabbi Ami, comme l'histoire d'une femme qui est arrivée devant Rabbi Ami, Amrale lui a dit Havi Ketouba, donne-moi la Ketouba, parce que mon mari ne peut pas me donner d'enfant. Amala Zil, il lui a dit repars, l'omif kadat, tu n'as pas l'obligation d'avoir des enfants, de procréer. Amrale, si Boudila m'a été ve'ala, t'es achiteta. Alors elle lui a dit mais alors, quand une femme comme moi deviendra vieille, qui va s'occuper d'elle si elle n'a pas d'enfant? Amar ki havadei kafina. Il a dit, un argument pareil, effectivement, nous oblige à faire en sorte qu'il divorce. Aïdata il est kamé de Rav Nachman, une femme qui est venue devant Rav Nachman, et à nouveau, elle n'avait pas eu d'enfant, et c'était par le mari qui était en cause. Amala Mifkadat. Il lui a dit, mais tu n'as pas l'obligation de procréer. Alors elle lui a dit, mais est-ce qu'une femme comme moi n'a pas besoin d'un bâton pour s'appuyer et d'une pioche pour être enterrée? Qui va s'occuper de moi pendant ma vieillesse et de mon enterrement? Il a dit oui, avec un argument pareil, effectivement, on les force à divorcer. Yehuda et Cheskia Teomim Hayu. Yehuda et Cheskia étaient des jumeaux. L'un est arrivé à son terme au bout de 9 mois de grossesse. Et l'autre est arrivé à son terme au début du 7e mois. Yehudit devait tout de Rabbi Chia, et Yehudit, la femme de Rabbi Chia, qui était la mère de ses enfants, avalet tsar leda. Elle a eu beaucoup de souffrance lors de leur accouchement. Shanaïmana, elle a changé ses vêtements, et s'est déguisée, va dire les camés de Rabbi Chia. Et est arrivée devant Rabbi Chia, son mari, Amra, il lui a dit, Iteta mifkeda perivia. Est-ce qu'une femme a l'obligation de procréer? Amalalo. Il lui a dit non. Azashia sama de akata. Alors elle est partie et elle a pris un élixir qui rend stérile. Le Savigla Milta.
Et par la suite, son mari Rabbi Chia l'a su. Amala, il lui a dit, Ekuyal datli hanakresa harita. Ah, si seulement tu aurais eu encore une fois une naissance multiple. D'Amamar, parce qu'on a un enseignement qui dit, Yuda et Cheskia ahe. Yuda et Cheskia sont des frères jumeaux, comme on l'a vu. Pazi et Tavi, et Pazi et Tavi, Achvata, sont des sœurs jumelles qui sont nées également de la femme de Rabbi Chia. Et la Mifgede, Agma dit, est-ce que vraiment les femmes n'ont pas l'obligation de procréer? Ve'amar Rav Katina, Amar Rabbi Yitzhak. Pourtant, Rav Katina dit au Rabbi Yitzhak, Maaseh bishachat shechetzia shifra vechetzia ben chororin. Une fois, il y avait une femme qui était à moitié esclave cananéenne et à moitié affranchie. Le kafou et rabat, et on a forcé son maître, Ve'asa batrorin, et il l'a affranchi. Donc forcément, a priori, c'est pour qu'elle puisse se marier. Et donc ça veut dire qu'elle a l'obligation de se marier et procréer. Rav Nachman dit, c'est pas pour lui permettre de se marier, c'est parce que comme elle ne pouvait pas se marier, les gens ont considéré cette femme-là comme étant permise à tous. C'est la fin de l'étude du Daf Samechet de la feuille numéro 65.